Je dis, l'économie gabonaise dans les années 70-80 était très orientée sur le pétrole. Quelques années plus tard, le chef d'État donc défunt, Omar Bongo, a décidé de diversifier l'économie. À sa mort, le président Ali Venant décide d'orienter l'économie sur 3 piliers fondamentaux. Le Gabon des services, le Gabon vert et le Gabon industriel. Nous nous insérons dans la filière Gabon vert pour la partie café-cacao. Quel est l'objectif de la CESTAB? Premier volet. L'État a mis en place certaines plantations, a créé des plantations. Il faudrait que l'État redistribue les plantations à des planteurs, à des Gabonais qui veulent en devenir propriétaires, sur des conditions bien sûr qui seront définies. Ça c'est le premier point. C'est une redistribution du foncier donc. Redistribution du foncier. Deuxième chose sur les planteurs. Comme vous le savez, les planteurs sont vieillissants. Donc, formation de jeunes planteurs aux nouvelles technologies dont ils doivent s'approprier. Petit sous-point de ce problème des planteurs, l'intégration des femmes dans la culture du café et du cacao. Parce qu'on a constaté que les femmes, ça donne souvent à la banane, au verger. Mais là, nous voulons l'intégrer également dans la filière café-cacao. Troisième point. Est-ce que les femmes pourront être propriétaires de terres à ce moment-là? Les planteurs, ce que j'entends, c'est tout le monde. Ceux qui peuvent devenir propriétaires le feront savoir. Et l'État distribuera aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Troisième chose, bien sûr, le prix d'achat du café. Si on doit faire que ma plantation devienne mon moyen de vivre et d'élever mes enfants, il faut que le prix soit attractif. D'où l'importance de la CESTAB de voir avec le gouvernement, donc son ministère de tutelle qui est le ministère de l'économie et du travail et du développement durable en plus. Vous voyez? Donc de voir comment l'État peut subventionner le prix, un prix attractif pour susciter beaucoup de gens à revenir à la terre. Ça c'est un point important. Le quatrième point que je vois, bien sûr, c'est le transfert de technologie. Il y a quelqu'un qui disait que le Gabon était un petit pays, petite production, certes, mais pour devenir un bon producteur, peut-être pas au niveau de la production, mais au niveau de la qualité, peut-être pas de la quantité, mais la qualité. Le Gabon doit s'approprier les nouvelles technologies que l'on trouve dans les autres pays qui ont déjà de l'expérience. Je parlais du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, et ainsi de suite. Donc nous, la CESTAB, nous sommes tenus, obligés de nous accrocher, de nous arrimer à cette locomotive de nouvelles technologies. Et quel en est-il des financements, l'accès au financement, que ce soit l'investissement, pas nécessairement pour les femmes, l'accès au financement de façon financement agricole? L'État a tellement de contraintes, tant sur le plan social, sur le plan des infrastructures, que les institutions comme les nôtres se doivent d'essayer de voir les institutions financières pour, n'est-ce pas, nous aider à développer la filière. Banque africaine de développement, l'AFD, la Banque peut-être islamique de développement, toutes ces institutions financières, la Faxim Bank, toutes ces institutions financières doivent nous aider en termes de partenariat pour nous aider à développer la filière. Parce que la recherche demande beaucoup d'argent. Et nous ne pouvons pas scinder la recherche au développement. La recherche va nous permettre d'accéder à des nouvelles technologies, des nouveaux engrais, des nouveaux pesticides, une nouvelle technologie de phytosanitaire qui permettrait effectivement d'avoir café et cacao de qualité. Nous sommes tenus, nous sommes donc tenus de nous arrimer, donc, comme je disais, à cette locomotive. La locomotive de la recherche pour nous permettre effectivement d'être dans le peloton des meilleurs producteurs de café. Un petit aspect sur le pétrole.
La caisse stable, au niveau du pétrole, c'est juste la péréquation et la stabilisation des prix. Pas leur vente, ni l'organisation du secteur pétrolier. L'État a chargé la caisse stable de faire en sorte de faire cette péréquation pour permettre à tout, à chacun, à tout Gabonais, de payer le même prix du pétrole, de payer le même prix de carburant aussi bien à la capitale qu'à l'intérieur du pays. C'est très important. Également sur la stabilisation des prix. Parce que s'il y a des fluctuations au niveau international, nous ne pouvons pas suivre, ni le Gabonais moyen ne pouvait pas suivre, de payer cette fluctuation. Donc l'État prend en charge à travers la caisse cette petit gap pour que les prix soient stables. Voilà grosso modo, n'est-ce pas, le rôle de la caisse en matière d'hydrocarbures. Est-ce que la caisse a les moyens financiers pour faire effectivement ce grand développement du café et du cacao? La caisse doit se donner des moyens. La recherche de financement, comme je disais, en allant vers différentes institutions financières pour montrer, n'est-ce pas, dans le plan, ce projet vous savez, le plan stratégique avant émergent du chef d'État, donc chercher le financement pour nous permettre d'accéder à de développer la filière. Nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés d'y aller vers ces institutions parce que demain, la terre est la mer nourricière, elle ne ment pas. Et tout ce que vous jetez pousse, notamment en ce qui concerne le sol gabonais. Donc, si nous revenons tous à la terre, cela veut dire que nous allons réduire non seulement les problèmes de famille, réduire la pauvreté et par conséquent élever notre indice de développement humain. Et ça, c'est l'objectif du chef d'État.